On va parler donc de cette expression avoir de la veine. Avoir de la veine. Est-ce que vous avez une idée sur cette expression, Thomas Hervé? D'où vient-elle? Alors c'est une expression qui vient de la chirurgie cardiaque, des tout débuts en fait. Parce que lorsqu'on avait une artère qui était bouchée, si on arrivait à prendre une veine et à dévier le sang, on pouvait sauver le patient. Et donc on le sauvait grâce à la veine. Et l'expression est venue de là, avoir de la veine. D'accord. Vous n'êtes pas foulé, vous. Pas du tout. Pas du tout. Non. Justine, Alors, vous avez une idée? oui, enfin surtout, je pense la bonne réponse. Hein, ça vient en fait des années 60. Oui. Expression inventée par le docteur professeur Matteoli, anesthésiste, qui donc doit anesthésier un patient qui a des toutes petites veines. Le patient a peur, dit voilà, écoutez, j'ai peur, vous n'allez pas trouver ma veine pour m'anesthésier. Et finalement, le professeur Matteoli trouve la veine et lui dit vous avez de la veine. D'accord. Magnifique. Donc il lui dit vous avez de la veine. C'était Massimo Garcia. C'était un professeur italien. Il lui trouve donc une grosse veine et donc expression en double emploi, avoir une belle veine et avoir de la veine. Merci beaucoup. Hein. Allez, Valérie Benaïm. Non mais c'est pas le professeur comment tu l'appelles? Matteo, voilà. Non, c'est une expression qui vient effectivement du milieu médical, mais beaucoup plus générique. C'est que pour piquer les patients, les malades, pour quand on leur fait des perfs, etc., il fallait que les veines soient faciles à trouver. Donc quand tu avais la veine, eh ben forcément, tu souffrais moins, c'était moins douloureux. Donc, un patient chanceux, c'est un patient qu'on pouvait piquer facilement. Donc, il avait de la veine. Vous voyez, c'était facile de trouver le... Pas mal, c'est pas mal, c'est bon, on a compris. Pierre Bellemare. Non, ça vient de Monsieur Armand. Merci. Armand Jameau? Non, la veine Armand. La veine Armand. Oui, ça se trouve. Oui, c'est une grotte souterraine. Car un veine, c'est un trou dans la terre. Oui. C'est un trou dans la terre. Et parfois, dessous, il y a une grotte extraordinaire, ce qui a été le cas de M. Armand, qui est descendu dans son veine, qui était sur son terrain. Il voulait voir ce que c'était au 19e siècle. Il a trouvé une magnifique caverne et il en vit encore, puisque son petit-fils que j'ai rencontré en vit toujours. Et c'est ça d'avoir de la veine. C'est trouver la veine. La grotte de la veine. Oui, la veine. La veine. Comme M. Armand. Comme ça, on aurait pu dire avoir de Lascaux. Ben oui, voilà. La veine de Lascaux. Exactement. Merci Pierre Bellemare. Jean-Luc Lemoine. En fait, il y a deux raisons. C'est-à-dire qu'avant, c'était un objet porte-bonheur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des boyaux synthétiques et on faisait des Scooby-Doo avec des veines. Et donc, si vous aviez des veines pour faire des Scooby-Doo, ça pouvait vous porter bonheur. Mais il y a eu aussi une autre... ça vient de la publicité, c'était avoir de la veine, c'est avoir un costume de la veine, de la marque de la veine. Bernard de la veine. Bernard de la veine. Parce que si tu dois avoir qui habille, avoir la halle aux vêtements, et il y avait de la veine. Avoir du vêtement Z. Exactement. Merci. Alors, est-ce que vous avez une idée, Pierre Baron? Ah non, j'ai aucune idée. Pas du tout. Aucune idée. Eh bien, je vais vous dire, je vais vous donner l'explication. Et vous qui nous écoutez sur Europe 1, vous allez tout de suite voir qui se rapproche le plus de la bonne réponse. Sachez que la personne qui se rapproche le plus de la bonne réponse n'est pas autour de la table. Cette expression date du milieu du XIVe siècle où l'on disait à l'époque tomber sur une bonne veine. Le terme veine provient du champ lexical de la géologie et plus particulièrement des chercheurs de pierres et métaux précieux. En effet, c'est en creusant la roche dans des parois étroites appelées veines que les chercheurs tentaient de trouver leur gagne-pain. Celui qui tombait alors sur une bonne veine, c'est-à-dire une veine pleine d'or ou de diamants, faisait ainsi fortune. L'expression avoir de la veine a ensuite été reprise pour qualifier les gens qui avaient de la chance en général. Donc voilà, et celui qui était le plus proche, mine de rien, c'est Pierre Bellemare. Avec sa grotte, avec sa grotte de la veine.